à vous, c'est à vous, c'est à vous. Bonsoir, je m'appelle Moulet et je suis humoriste. Je ne souris jamais. Mais ce n'est pas de ma faute. Hein. Quand je souris, on a toujours l'impression que je me fous de la gueule du monde. La preuve. Alors, contrairement aux autres humoristes qui, eux, ont fait des cours de théâtre et de comédie, moi, je travaille dans le bâtiment. Je suis maçon. La différence qu'il y a entre eux et moi, c'est quand on rencontre une fille. Eux, ils sont délicats, ils offrent des fleurs, le resto et le cinéma. Et même des préliminaires. Tandis que moi, rien de tout ça. Et encore moins des préliminaires. Hein. Je tape dedans, direct. Puis les préliminaires, c'est une perte de temps. Oh, puis moi, le sexe, c'est comme les courses, au bout de 2 minutes, ça me gonfle, quoi. Bon, j'arrête de vous parler d'amour. J'ai 2 enfants qui sont adorables, hein, sympas. Ils sont comme les témoins de Jéhovah, toujours 2 casse-couilles. Un fils, ado, monsieur, lit Baudelaire, Zola, fait du cirque, du théâtre. Fin juin, il est rentré du collège, il me dit « Papa, papa, je suis fier. La prof, elle m'a fait sauter une classe. » Je lui dis « T'es fier? Mais moi, à ton âge, c'est la prof que j'avais sauté. » Arrête ton cirque de p... Va vendre du shit ou fais de la politique. De nos jours, en France, tu gagneras mieux ta vie. Après, il me dit « Papa, je suis comme toi, écolo. » Je l'ai pris par les oreilles, je l'ai mis dans sa chambre. Hein, comment veux-tu laisser la planète propre? T'as vu l'état de ta chambre? J'ai une fille aussi. Tiens, la dernière fois, il m'a surpris, il m'a dit un truc comme ça. Il m'a dit « Papa, quel est le rapport entre l'amour et l'argent ?» Ouais, je lui dis « Mon fils, l'amour, plus tu en as, plus tu le partages et plus tu en as. L'argent, plus tu en as, boum, plus tu en as, et non, plus tu le partages et moins tu en as. Hein? Mais l'idéal, c'est de partager ton amour avec quelqu'un qui est friqué. » J'ai une fille aussi qui a 8 ans, alors mademoiselle, elle, c'est pipi, caca. L'autre jour, elle est rentrée de l'école. « Papa, papa, aujourd'hui avec la maîtresse, j'ai appris comment on faisait les bébés. » Il dit « Ben vas-y, raconte. » Eh ben, la maîtresse, elle m'a dit que moi, je suis né dans une rose et mon frère, il est né dans un chou. Il dit « Elle croit quoi, ta maîtresse, que j'ai passé ma vie à niquer dans un potager ou quoi ?» Après, elle me dit « Papa, papa, c'est vrai que l'islam, c'est une maladie, c'est un copain qui me l'a dit dans la cour. » Il dit « Ouais, tu lui diras oui, parce qu'on l'attrape en mangeant le couscous. » Papa, papa, les Algériens comme toi, ils descendent d'où? Du bateau. Comme tous les melons charentais qui viennent du Maroc. Papa, papa, pourquoi les musulmans comme toi, ils se font couper le bout du zizi? C'est pour que les Noirs, ils gardent leur réputation. Faut bien qu'on leur laisse quelque chose. Papa, papa, est-ce que toutes les religions du monde, elles s'aiment? Oui, elles s'aiment. La terreur, mais elles s'aiment. Allez, va te coucher, là. Allez, va te coucher, je te dis. Donne-moi ton panda, donne ton panda. Panda de merde, l'autre, il m'a mis des fils partout. 25 € aux eaux de Beauval, cette merde. Va te coucher, je t'ai dit. 25 € aux eaux de Beauval, cette merde. Monsieur et Madame Panda ont été reçus à Paris comme des chefs d'État. Hein? Ça nous a coûté 800 000 € par tête. Boeing 777. Attention, si Madame Panda met bas, la France doit verser 400 000 € aux Chinois. Quand je pense aux 5 millions de chômeurs en France, aux travailleurs pauvres qui dorment dans leur voiture, aux SDF, tiens le panda. Mais non, papa rigole, mais papa rigole, je te dis, j'ai rien fait au panda. Tiens, pas plus tard à midi, hier, j'étais attablé dans un resto gay où je dégustais un steak de phoque à la sauce arc-en-ciel, une spécialité grecque que m'avait conseillé un ami coiffeur. Et là, un pauvre SDF vient me voir et me dit « Monsieur, j'ai faim. » Je l'ai pris dans mes bras, je lui dis « C'est normal, il est midi. » Et quand on a faim, ben, il faut manger. Je sais, je suis méchant, mais de gentillesse. Parce que de nos jours, qu'apprécie un riche envers un pauvre si ce n'est que de la distance? Et puis l'humour, c'est l'art de la colère dite intelligemment. Ma femme est juive et moi musulman. Ma vie est superbe, hein, je la prends comme elle vient, comme ma femme. De préférence contre un mur, sans se lamenter. Elle est écolo, elle mange bio, elle veut sauver la nature. Un jour, elle m'a dit, mon projet principal, c'est de m'occuper de l'habitat urbain. Un jour, je lui en ai marre, je lui ai dit, oh, tu veux pas changer de projet, t'occuper de l'habitat Moulay?
Elle a 15 ans de moins que moi. Oui, 15 ans. Mon entourage me dit, mais comment tu fais pour t'en sortir? 15 ans de moins que toi. Et je leur dis, le plus dur, c'est pas de sortir. Hein? Alors l'avantage avec ma femme G, c'est qu'elle ne me prend pas la tête avec le point G, car le G n'existe pas en hébreu. Ce qui m'énerve chez ma femme, c'est son frère, mon beau-frère. Il a le type, mais le juif, quoi, dans sa caricature, je l'adore, mais il m'énerve. Regarde ma bagouze, regarde ma montre, moi je suis le meilleur, j'ai la plus belle voiture, je suis le meilleur dans le commerce. Mais oui, je suis le meilleur. Je lui dis, ouais, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Mais en attendant, vous êtes la seule nation à occuper un pays arabe où il n'y a pas une goutte de pétrole. Ping! Et voilà. Alors bon, hein, je fais pas trop de politique, moi. Hein. La politique, c'est pas trop mon truc. Ce n'est que sexe, mensonge, argent et pouvoir. Hein, c'est vrai. La politique, c'est comme ta femme. Tu vis avec, t'es dedans, mais tu peux pas lui faire confiance. Hein? Non, mais c'est vrai. Au moment des élections, ils font toujours la même chose. Ils descendent dans la rue, ils vont sur les marchés, ils vont serrer des mains, ils vont aller vers vous, venir vers moi, et puis après, ils seront véreux. Non, mais c'est vrai, la droite est gauche, la gauche est maladroite. Après, ils vont visiter les usines avant de les fermer. Mais des fois, je me demande à quoi ça sert d'être intelligent vu le nombre de cons qui réussissent. Mon fils m'a dit la dernière fois, mais papa, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces parasites, ces assistés de la société? Ben, je lui dis, il faut les virer. Oh, mais d'où? Mais du gouvernement.